Salut, c'est Jeanne, ça dit quoi? Paris se réveille quand les cloches sonnent dans les tours de Notre-Dame. Pour moi, ce chantier, c'est un rêve. C'est un chantier que je vais garder en mémoire toute ma vie. Est-ce que tu te souviens où tu étais, toi, le 15 avril 2019, le jour où la cathédrale Notre-Dame a brûlé? Moi, je m'en souviens très bien, je sortais du cinéma et dans le ciel de Paris, il y avait un nuage de fumée grise. On le voyait de très loin. Alors après cet incendie, le président a fait une promesse. Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Eh bien, Paris tenu, puisque dimanche, c'est la réouverture officielle de Notre-Dame. On risque de t'en reparler. Le chantier a mobilisé 2000 personnes, des artisans du bois, du métal, des sculpteurs, des architectes, bref, toutes sortes de métiers. Et pour ces gens, ça a été une grosse partie de leur vie ces dernières années. Et c'est pas facile de tourner la page. Alors certains d'entre eux ont décidé de se rassembler et de créer un chœur. Marie-Cécile a tout de suite voulu participer. Elle s'est occupée de restaurer les peintures murales. C'était un dernier hommage qu'on pouvait lui rendre tous ensemble. On a tous œuvré pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour certains. Et là, chanter ensemble une dernière fois dans Notre-Dame, se dire au revoir à Notre-Dame. Quelques années d'une belle aventure. Dernier au revoir à Notre-Dame pour les travailleurs le 11 décembre. Je suis extrêmement fier de mon fils Hunter et je ne le gracierai pas. Ouh, le mensonge de Joe Biden, ça c'était en juin dernier. Et cette nuit, on apprend quoi? Que le président américain a bien signé une grâce pour son fils. Hunter Biden attendait de connaître sa peine dans une affaire de détention illégale d'armes à feu et de fraude fiscale. Joe Biden parle d'une erreur judiciaire, comme te le raconte mon collègue Sébastien Paour. Hunter a été pointé du doigt uniquement parce qu'il est mon fils et c'est injuste. J'espère, conclut le démocrate de 82 ans, que les Américains comprendront pourquoi un père et un président ont pris cette décision. Pour éviter un procès, le fils de Joe Biden avait plaidé coupable pour fraude fiscale. Autre chose, il a aussi été reconnu coupable d'avoir menti sur son addiction aux drogues lors de l'achat d'une arme. Nous allons vous soumettre à un test. Il s'agit d'un simple détecteur de mensonges. Vous répondrez franchement par oui ou par non aux questions que je vais vous poser. Vous avez compris ? Oui. Ce matin, je te parle aussi d'une guerre qui dure depuis 13 ans, celle qui se passe en Syrie. Alors, je te remets un peu de contexte. Le pays est dirigé par un dictateur, Bachar al-Assad, et le conflit dans le pays commence en 2011 avec des manifestations démocratiques, mais cela dégénère et la répression s'installe. C'est le début d'une guerre civile dans le pays, un conflit dans lequel se mêlent aussi des groupes islamistes. Bon, tu peux retenir que depuis le début, plus de 500 000 personnes sont mortes. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que le régime de Bachar al-Assad a perdu le contrôle ce week-end de la deuxième ville du pays, Alep, une opération lancée par une coalition entre des rebelles et des islamistes. Écoute Moataz, qui a quitté la ville il y a 8 ans. Je n'arrive pas à réaliser. Ce matin encore, rentrer me paraissait impossible. Et maintenant, je retrouve mon quartier, mes voisins. C'est incroyable. J'avais fui en 2016 parce que le régime criminel et corrompu de Bachar al-Assad nous bombardait. Je viens de retourner voir ma maison. Il n'y a plus rien. Tout a été détruit et volé. Mais c'est ici que j'ai grandi. Donc je vais tout reconstruire et j'espère qu'on retrouvera une vie normale. Hier soir, Bachar al-Assad a promis d'éradiquer ceux qu'il appelle les terroristes. Direction la Corée du Sud, et c'est un échec. Pas de traité mondial contre la pollution plastique. Les 170 pays réunis n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Le plastique s'est produit avec du pétrole et donc certains pays gros producteurs comme la Russie, l'Arabie Saoudite ou l'Iran se sont opposés depuis le début à certains passages du traité. Eux ont des ambitions écolo et les assument pleinement. Le groupe Chaka Ponk, c'est fini. Depuis 20 ans, on a été un petit peu Chaka Ponk, mais surtout, vous avez été le Chaka Ponk. Ça, c'était samedi pour le dernier concert du groupe d'électro-rock. Les 6 membres estiment que leur activité est trop polluante, particulièrement les tournées. Même si eux ont fait des efforts en organisant des déplacements les plus écolos possibles, eh bien, ils ne peuvent rien faire contre ceux de leurs fans qui viennent les voir. Et on se voit dans une autre vie. Et je sais, vous serez là. Mais au fait, ça y est, le compte à rebours est lancé. It's the most wonderful time of the year.
Alors, tu as ouvert la première case de ton calendrier de l'Avent, et même la deuxième peut-être. Je vais te dire, moi je l'ai fait à 2h du matin, quand je me suis réveillée pour te préparer l'épisode. J'ai acheté 8 calendriers de l'Avent. Bon, 8, ça fait peut-être beaucoup. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a de plus en plus. Les marques se diversifient. Cette année, il y en a 700 de différents. Michael tient le compte sur son site. On est passé de la beauté au calendrier de l'Avent saucisson. Là, cette année, on est sur une tendance bricolage. Donc, en fait, c'est exponentiel. Au fur et à mesure, on augmente le nombre de marques qui sont présentes, mais aussi le nombre d'univers qui sont représentés dans ce domaine d'activité. Bon, le chocolat, ça reste quand même une valeur sûre. Demain, tu retrouves Sarah et moi, je te dis à très vite quand on aura ouvert quelques cases de plus dans le calendrier. C'était Jeanne de France Info. Allez, ciao!